Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un tout petit, mais tout petit book haul. Donc pour ce tout petit book haul, il n'y a que 6 livres et sachant que je n'ai pas acheté enfin, je n'ai pas l'autorisation d'acheter un livre depuis le mois de janvier. Donc c'est 2 cadeaux, une box. Est-ce que oui, la box j'ai le droit, hein? Et un cadeau, enfin un livre que j'étais un petit peu obligée d'acheter dans le sens où je suis inscrite à France Loisirs et que tous les 3 mois je crois on doit acheter quelque chose. Donc voilà, j'ai choisi ce livre là. Donc je vais commencer par la box voilà, que je vous avais déjà présentée. Donc j'ai pris, donc enfin on m'a offert, hein, on va dire que c'est ça comme ça. Parle-moi de Sarah Mlinowski. Voilà. Donc c'est un livre qui parle d'une fille qui va recevoir un téléphone d'elle il y a 3 ans. Le Sublu Tetia, pardon, de Éric Sénabre, La révolte du Autan, donc c'est le tome 1. Donc j'adore la couverture. Trop belle. Je savais même pas comment je peux être contente d'avoir des livres dans les mains, c'est trop dur. Et bien sûr, Sans âme, le protectorat de l'ombrelle, Garriger, aux éditions Le Livre de Poche. Les 3 autres étaient le livre de poche aussi. Hein. Voilà. Donc de celle-là, j'adore énormément la pochette avec Londres, un Big Ben derrière, elle avec une montre à coussin, je la trouve magnifique. Donc ceux-là, vous les connaissez vu que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps ma box de Pandore. Box de Pandore, n'importe quoi, la box Once Upon a Book. Maintenant, ça va être des petites nouveautés pour vous. Et comme bien sûr, vous allez vous en douter, je ne vous ferai pas des book hauls tous les 2-3 mois, mais tous les 5-6 mois peut-être. Ça va être très dur de ne pas acheter de livres. Donc, le premier, en fait, je l'ai offert à mon copain pour la Saint-Valentin. Voilà, on ne savait pas quoi s'offrir. Et puis, on était dans une librairie, on s'est dit pourquoi pas. Voilà, c'est logique, librairie, livre, Saint-Valentin. Tout d'un coup. Donc pour lui, moi je lui ai pris La machine à différence de William Gibson et Bruce Sterling aux éditions aux éditions Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain, je pense que c'est ça. Et je trouve déjà enfin, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets parce que je vois pas du tout moi, mais l'objet livre est magnifique, voilà. En gros, je crois que c'est... je vous lis juste un peu le début. Imaginez des ordinateurs en plein 19e siècle. Des ordinateurs composés de roues dentées, de bielles et de leviers, mus par la vapeur. Des machines à différence imaginées par Charles Babbage, je pense que ça se prononce comme ça, aidé de Lady Ada Baron, la fille de Lord Byron, lui-même. Oui, le premier ministre de Sa Majesté, la Reine Victoria. Donc c'est un style un peu steampunk. Mon copain adore ce style-là. Et les quelques livres que j'ai pu lire, j'ai adoré aussi. Donc quand il l'aura fini, je compte peut-être le lire aussi. Là, c'était le cadeau de mon copain pour moi. Voilà. Et je peux vous dire que n'ayant pas acheté de livres depuis le mois de janvier, j'avais énormément de choix devant moi. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a joué ça au dé. Je lui ai donné 3 choix et il a un genre de petite application sur son téléphone pour lancer les dés. Et du coup, voilà, je l'ai choisi comme ça. Donc j'avais le choix entre un New Victoria aux éditions Brajlon, le nom du vent, enfin la peur du sage, et le dernier, enfin le tome 2 des Gardiens de la Cité perdue, mais j'ai pas suivi le nom du deuxième tome. Honte à moi. Voilà, et donc les dés ont choisi, et ils ont choisi La peur du sage, donc c'est la première partie de la deuxième journée. Parce qu'en gros c'est 3 journées. Et donc c'est de Patrick Rothfuss, je sais pas comment ça se prononce, aux éditions Brajlon. Et c'est les chroniques du tueur de roi. Voilà, c'est la deuxième journée, mais c'est la deuxième journée, première partie. Et quand vous voyez déjà qu'ils font
voilà, 500 et 600 pages, mais que comme c'est écrit quand même en tout petit, c'est équivaut à peu près à un livre de poche de 1000 pages. Ouais, je suis pas déçue de l'avoir eu parce que ça fait un moment que j'attends d'avoir la suite. Je crois que j'ai lu le tome 1 l'année dernière, je crois. Ouais, en hiver dernier, je crois. Donc, vous en doutez que j'avais hâte. Le tome 1 est dans la même dimension. Et vous vous imaginez, ça c'est que le tome... On dirait que c'est tome 2 coupé en deux. Voilà. Et la deuxième partie est pareil. Donc, j'imagine le tome 3. J'espère qu'il ne va pas nous faire un pavé de 5000 pages, coupé en 3 parties. Qui sait. Mais voilà, en tout cas, je suis super, super contente. Les photos, enfin les images sont toujours aussi énormes. Alors, les images ont été par Marc Simonetti. Voilà. Donc, je suis super contente. Et bien sûr, on a essayé aussi de faire des livres au même prix, quoi. Qu'il n'y en ait pas un qui le paye 30 € et l'autre 10 €, quoi. On a essayé de mettre dans les mêmes proportions. Et donc, le petit dernier que je me suis acheté ce mois-ci, voilà, c'était mon bien. C'était, oh, j'ai pu acheter encore un livre, merci. Et c'était donc à France Loisirs. J'ai choisi Meurtre à Oxford de Tessa Harris, pardon, donc aux éditions France Loisirs. Et donc, en gros, c'est... donc, je vous lis juste le petit, vous savez, il y a toujours des petits passages en plus clair. Donc, il y a écrit Angleterre, 1780, une jeune femme demande au docteur Thomas Silkstone, anatomiste passionné, d'enquêter sur la mort mystérieuse de son frère. J'ai trouvé ça super sympa, super original. J'espère qu'il me plaira. Et en tout cas, voilà, au début, j'hésitais à prendre le tome 2 de Divergente, pardon. Mais je me suis dit, autant je vais pas aimer le 1 et j'aime pas acheter la suite tant que j'ai pas lu le 1. Donc j'ai essayé de trouver autre chose et il y avait plein de petits romans qui me plaisaient. J'attends aussi le tome 2 du Donjon de Halbug. France Loisirs, je vous passe un petit message, s'il vous plaît, faites le tome 2 parce que je compte acheter chez vous parce que je commençais chez vous et j'aimerais avoir la suite assez rapidement. Merci. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolée du petit manque de book haul, mais comme vous l'avez compris, j'essaye de faire diminuer ma palle, ce qui n'est pas facile vu que j'en rajoute encore 6. Hein, ça va être compliqué de faire descendre sa palle si on rajoute des livres comme ça. Mais bon, j'essaierai de vous faire quand même un petit book haul tous les peut-être 3-4 mois avec le seul petit cadeau que j'ai le droit de m'offrir, c'est la box Once Upon a Book. C'est le seul petit cadeau que je peux me faire. Voilà. Pas d'autre. C'est déjà des livres qui arrivent, hein. On va pas trop pleurer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous retrouver très 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 bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne journée. Ciao ciao.